Salut Natacha. Bonjour Annie. Natacha, je suis avec toi aujourd'hui parce que tu as participé à l'un de nos services, l'apprentissage méta, et je voulais recueillir ton avis en fait après avoir fait cette formation. Donc je vais te poser quelques questions et puis on va échanger comme ça spontanément pour savoir comment ça s'est passé pour toi. Ok, avec plaisir. Super. Ben déjà, moi je suis curieuse de savoir ce qui t'a amené à la méta à la base. Alors, le parcours vers la méta a été assez, on va dire, intuitif. En fait, j'ai connecté avec l'énergie des quatre éléments quand j'étais en stage, plus jeune, en fait, étudiante. J'avais organisé un défilé autour de ça. Et je travaillais dans une boutique qui s'appelait Être Soi. Donc, le petit clin d'œil, tu vois. Et puis, j'ai cheminé après dans le milieu de la mode et du textile, notamment dans mes études. Et puis j'ai découvert la mode éco-responsable quand j'ai fait un séjour aux États-Unis pendant mes études. Et je me suis rendu compte qu'il fallait revoir en fait tout le rapport aux vêtements, à la façon de produire. Il y a quelques années, j'ai coécrit un livre qui s'appelle Le Guide de la mode éco-responsable avec Alice Lehoux, qui a fait la même école que moi à Mulhouse. Et pendant ce cheminement, en allant creuser les coulisses de l'industrie, eh ben, je me suis dit, mais comment je peux m'habiller maintenant? Je ne savais plus en fait quels vêtements choisir, comment je pouvais m'habiller en fait en accord avec ce qui me plaisait, en accord avec, en sachant tout ce qui se passe en fait dans cette industrie. Et c'est là que la méta est arrivée sur mon chemin. En fait, j'ai reçu un message de l'équipe de Meta Wonderland qui me proposait de faire le test des éléments. Mhm. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait le test et j'ai découvert que j'étais dominant R. Et à l'époque, je comprenais pas très bien et tout. Et puis, ça m'intriguait de plus en plus. Et donc, j'ai reçu plein de newsletters à l'époque de Flora. Et donc, j'ai eu envie de creuser. Je me suis inscrite à Reconnexion. Et donc, Ok, c'est comme ça que l'aventure a commencé et que j'ai, ok. du coup, commencé à expérimenter mon profil méta de mon côté, en fait. Ok, Voilà. ok, ok, super intéressant. Donc, tu y es arrivé par le biais du vêtement, tu te posais un peu la question de comment maintenant je m'habille. Puis c'est rigolo, cette marque qui s'appelle Être Soi. C'est ça, incroyable. Être soi avec le Ouais, petit jeu de mots avec le E, tu vois, donc la oui, la matière. soie. Ah oui, 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 ok, ok. Donc, comme quoi, tu vois, Très bien. c'était déjà là, en fait, depuis toujours, en fait. Donc, c'était comme une Ok, évidence qu'il fallait que je rencontre la méta, quoi. ok. Oui, 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 il fallait qu'elle se mette sur ton chemin. Ah, Très exactement. bien. Et donc, tu es venu par le vêtement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin après, puisque donc tu as découvert ton profil, ou en tout cas tu l'as exploré via Reconnexion, et tu t'es dit, ben, je vais pas m'arrêter là, je vais faire un cursus d'approfondissement finalement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le cursus d'approfondissement? Alors, en fait, dès que j'ai découvert la méta, j'ai lu le livre, j'ai fait reconnexion, je savais qu'un jour, j'aimerais devenir experte. Hmm. Et donc, bah, à l'époque, j'étais entrepreneur, donc je me suis dit, bon, bah, je vais attendre de pouvoir réunir les financements aussi pour pouvoir investir. Et donc, j'ai plus expérimenté finalement seule et j'en parlais déjà autour de moi. J'en ai parlé dans le guide de la mode éco-responsable. Donc, j'avais envie de faire connaître parce que pour moi, c'était révolutionnaire et Hmm. je sentais qu'il y avait quelque chose d'unique, en fait, dans cette méthode. Et puis, à un moment donné, bah, ça a été le bon moment. Et j'ai Hmm. senti que je pouvais me plonger dans l'apprentissage pour aller toujours plus approfondir cette méthode. Et donc, c'est arrivé là, fin 2023, où j'ai Hmm. pu ben, découvrir la méthode d'une nouvelle façon. Hmm. Ok, très bien. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie aujourd'hui? Bon, déjà la découverte de la méta, mais aussi le fait d'avoir fait l'apprentissage méta, qui est quand même un cursus sur plusieurs mois, vraiment d'aller en profondeur. Et qu'est-ce que concrètement ça a changé dans ta vie aujourd'hui? Alors déjà, ce qui a changé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais fait un cheminement seul et que du coup, ça n'a rien à voir que quand on est en groupe et que Hmm. du coup, on peut observer ensemble. Finalement, j'ai pu vraiment comprendre de manière très subtile ce qu'était la méta que je n'avais pas forcément pu comprendre intellectuellement. Donc là, j'ai vraiment reconnecté finalement à mon intuition, Hmm. à mes ressentis d'une façon nouvelle en fait. Hmm. Et j'ai pu vraiment comprendre plus précisément, bien sûr, il y a toujours un long chemin à faire, mais finalement, comment ces énergies, elles s'animaient en moi et comment elles se positionnaient aux différents plans, en fait. Et donc ça a été hyper intéressant de me reconnecter finalement au vivant à travers mon propre corps et ma propre observation de moi-même. Et finalement, en découvrant mon vrai profil méta, parce que du coup, il était voilé par rapport à mes propres croyances, etc., bah, je me suis rendu compte que j'étais dans la retenue sur plein de choses dans ma vie. Et donc, ça a été comme la levée d'un couvercle sur moi-même, en fait, et de pouvoir plus aller vers qui je suis et de le dévoiler toujours plus dans le monde, en fait. Ouais.
un truc comme oser vraiment être toi et puis y aller concrètement dans ta vie perso et dans ta vie pro, C'est ça. vraiment exprimer qui tu es, c'est ça que tu dis? C'est ça que j'entends? D'aller toujours plus loin en fait dans cette révélation de soi parce que j'avais déjà commencé ce chemin d'aller vers qui je suis. Mais là, Mm. c'est comme si c'était encore plus profond et plus précis en fait dans ce que j'avais envie d'apporter et de ce que j'avais envie voilà, de révéler finalement de moi-même et plus m'empêcher d'être ce que je suis en fait. Mm. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un endroit concrètement où il y a eu un changement dans ta vie? Ouais, un truc que tu as osé faire et que peut-être tu n'aurais pas pu oser plus tôt ou que tu te serais retenu de faire? Bah, je pense que quand j'ai découvert plus, d'ailleurs on l'avait vu ensemble au niveau de mon feu en fait émotionnel, bah, je pense que j'avais une grosse retenue sur cette partie-là chez moi et finalement d'oser être plus visible, d'aller plus finalement dans ce côté-là chez moi et de le laisser s'exprimer et d'exister plus en fait. Je pense que ça se libère petit à petit, hein, c'est un chemin, mais je pense qu'il y a des choses que j'ai osé peut-être partager dans ma communauté, dans mes réseaux sociaux, que j'aurais peut-être pas fait, notamment mon côté plus artiste. Donc voilà, c'est un cheminement progressif, mais je sens que voilà, depuis toujours, il y a eu cet appel finalement d'avoir envie d'être sur scène ou de partager. Mm. Et donc c'est comme si c'était de plus en plus présent et et je comprenais mieux d'où ça venait, puisque c'était plus lié à cet élément en moi, en fait. Ok, ok, merci. Alors, qu'est-ce qui a été pour toi le point fort de la formation? Il y a tellement de choses. Qu'est-ce que je peux dire? Alors moi, ce que j'ai trouvé, on va dire, nouveau et que j'avais jamais expérimenté vraiment, c'était cette capacité d'observation, en fait. Le temps qu'on prenait juste d'observer les autres sans jugement et juste d'être dans cette objectivité de qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on peut ressentir dans son corps à chaque instant en observant les couleurs, en observant le mouvement des autres personnes, en observant même l'architecture physique, les formes de nos corps. Et ça, je trouvais que c'était nouveau pour moi, en fait, de prendre ce temps, juste d'observer. Parce qu'on a tendance à vouloir aller vite toujours dans la vie, et même moi, j'ai une énergie très rapide. Et du coup, de se poser et puis de ressentir qu'est-ce que les autres nous procurent comme sensation quand on est près d'eux, ou même quand on s'harmonise ensemble, quand on a les mêmes énergies. Donc ça, c'était pour moi très, très riche et nouveau d'observer ça. Et une petite expérience que j'ai trouvée incroyable, c'est quand j'ai fait le test des couleurs à l'aveugle, parce que j'avais jamais fait ça. Et j'avais entendu qu'on pouvait ressentir l'énergie des couleurs en fermant les yeux. Et je me disais, mais moi, jamais j'arriverai à faire ça. Et en fait, j'ai fait le test et ça a été vraiment une révélation parce que j'ai vraiment pu sentir la différence entre certaines couleurs. Qu'est-ce que ça me faisait quand on les mettait sur moi en fermant les yeux. Et franchement, pour moi, c'était incroyable de me dire que je suis capable de sentir l'énergie de la couleur, en fait. Donc ça, c'était trop Hmm. bien. Ah oui, waouh, ok. Bah, ça rejoint peut-être ma question suivante, puisque j'allais te demander ce que tu as expérimenté et qui est allé au-delà de ce à quoi tu t'attendais dans la formation. Donc, bon, c'est peut-être déjà la réponse que tu as nommée là, le fait que enfin, tu pensais pas que tu allais pouvoir expérimenter ça et finalement tu l'as vécu. Est-ce qu'il y a autre chose auquel tu t'attendais pas et que tu as vécu ou que tu as expérimenté dans cette formation, que tu as découvert? C'est vrai que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Si tu as déjà tout dit, c'est bon aussi, hein. Après, je peux peut-être dire ce que ça m'a fait justement de mettre ces tissus sur moi. Et donc, du coup, j'étais avec justement une personne qui est experte méta et qui est enfin, qui était en mode un peu stagiaire à ce moment-là. Et donc, elle m'a posé le premier tissu et je me suis sentie étouffée. En fait, j'ai l'impression que comme j'ai le tissu, il me poussait en arrière. Enfin, il y avait quelque chose de très oppressant. Et quand j'ai ouvert les yeux, moi, j'étais dans une couleur très sombre. C'était la palette hiver, en fait. Et du coup, vraiment, j'ai senti voilà, cette oppression. Et puis le dernier tissu qu'elle a mis, du coup, c'était ma palette, mais je savais pas. Et j'ai senti une fraîcheur, comme s'il y avait un petit vent de fraîcheur. Et puis après, comme si le tissu se posait sur moi. En fait, c'était très paf paf, quoi. Comme un alignement, quoi. Et ça, c'était hyper intéressant je pense que ce qui a été le plus fort, c'est de sentir dans mon corps, en fait, le ressenti. Et plus dans la tête. Et ça, c'était à travers cette expérience et toutes les autres expériences. Même à un moment donné, on faisait un panel avec des personnes
qui était plus terre. Et j'ai senti tout mon corps qui se détendait en fait quand ces personnes, elles prenaient la parole, elles partageaient, comme si vraiment l'énergie que les personnes, elles mettent en avant à un moment T va complètement influencer ou avoir un impact finalement sur nos ressentis internes et notre façon de se comporter ou d'agir à leur contact en fait. Et ça, c'était assez impressionnant de le vivre et de l'observer. Hmm. Ok, super. Bah oui, c'est comme si tu as connecté à ton corps comme boussole et en fait, ton corps t'envoie des informations et t'indique certaines choses que du coup, tu comprends profondément parce que ça se passe dans le corps et effectivement, c'est pas uniquement au niveau de la tête. Donc, ok, Exactement. ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui rend cette formation unique pour toi? Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a à la fois de la théorie, mais ça reste quelque chose d'assez, on va dire, précis et assez concis. Et en même temps, il y a tout le temps de la mise en pratique. Donc on est tout le temps dans l'expérimentation. Ça reste pas juste, bon, bah voilà, vous nous racontez des choses théoriques que vous avez compris, mais vraiment tout de suite, vous nous accompagnez pour aller nous connecter, nous directement pour nous faire notre propre référentiel, notre propre observation, expérimentation. Et en même temps, vous êtes à nos côtés pour nous guider. Et pour moi, c'est vraiment la notion de mentoring, en fait, que je trouve géniale. C'est que vous nous guidez, vous nous partagez votre expérience, mais vous nous invitez tout de suite à nous plonger dans les expérimentations. Et pour moi, c'est ça qui est unique et qui manque beaucoup dans l'éducation ou tout ce qui est finalement formation. C'est qu'on a beaucoup de théorie, mais pas assez de pratique. Et là, au moins, la méta, c'est concret, c'est tout de suite et on peut se tromper et c'est avec les erreurs, je trouve qu'on apprend le plus. Donc moi, c'est ce que je me suis rendu compte à travers mon cheminement dans la méta. J'avais fait, entre guillemets, je m'étais trompée sur plusieurs choses, mais en même temps, c'est comme ça que j'ai beaucoup mieux compris comment s'organiser la méthode et comment on pouvait l'intégrer en soi et la comprendre vraiment, en fait. Ok. Bah oui, c'est vrai qu'on a vraiment une pédagogie qui est différente de celle qu'on retrouve enfin, traditionnellement à l'école. C'est pas une pédagogie où on vous amène des infos de façon verticale et vous allez les apprendre et après on va vous interroger ou faire des examens pour savoir si vous avez bien compris ce qu'on a dit. C'est effectivement une pédagogie où on vous implique vraiment, vraiment fortement et où les erreurs sont encouragées parce que oui, enfin, il faut faire des erreurs vite pour apprendre vite, il faut faire vite. Et quand on fait, ben, on fait des erreurs et quand on fait des erreurs, ben, on apprend. Euh, donc effectivement, la pédagogie, elle est celle-là. Et ben, justement, en parlant de ça, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans l'équipe pédagogique? Moi, j'ai beaucoup apprécié justement vos expériences, de partager votre cheminement, de partager aussi ben, vos propres difficultés ou les fois où vous-même vous avez eu des difficultés voilà, à trouver des profils. Et du coup, ça nous encourageait à nous dire, OK, bon, ben, on peut aussi y arriver. Et je trouve que c'est important. Et puis votre bienveillance aussi, votre capacité à nous encadrer, à nous accompagner. Moi, c'est ça où j'avais un peu du mal, moi, à justement oser me lâcher, être moi-même et tout, surtout en groupe. Et tu m'as beaucoup entourée, accompagnée, et ça m'a fait du bien, en fait, de me dire que je peux y aller et que je suis soutenue, quoi. Donc voilà, le côté humain m'a beaucoup plu, en fait. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui s'intéresse à la méta, à une formation approfondie de la méta et qui hésite à s'inscrire? Euh, je lui dirais peut-être de voir où elle en est aujourd'hui et est-ce que parce que par exemple moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait tout le chemin toute seule, donc j'avais pas de feedback vraiment. Donc en fait à un moment donné on est un peu au pied du mur parce qu'on se rend compte que ben on peut pas avancer plus. Et tout dépend ben, bien sûr quel est l'objectif de la personne, est-ce qu'elle a envie de l'intégrer pour elle ou aussi peut-être professionnellement. Donc moi j'avais ces deux niveaux-là, à la fois je voulais moi vraiment avoir pleinement conscience de ce profil, l'intégrer, comprendre en profondeur la méta pour ensuite pouvoir observer les autres et comprendre le fonctionnement des autres pour les accompagner. Et c'est vrai que du coup, si on est dans ce cheminement-là, bah, à un moment donné, on a besoin d'avoir des personnes qui nous entourent, qui nous montrent le chemin et qui nous enseignent en fait la voie. Donc pour moi, ça, c'est nécessaire si on est dans cette réflexion-là. Et tout simplement de se dire, ben, c'est un investissement sur soi et un temps qu'on prend pour soi
et on se fait du bien et on rencontre d'autres personnes qui ont en fait la même envie de se découvrir et de partager et d'évoluer ensemble. Et donc ça, pour moi, c'est au-delà encore même du côté professionnel, quoi. Mais il y a tous ces éléments-là à prendre en compte, je pense, quand on veut se décider de se lancer, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Natacha. J'ai plus d'autres questions. Euh, voilà, je te remercie pour ton retour, pour ton témoignage, et puis je te dis à bientôt. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu m'as apporté avec l'équipe. Et puis à bientôt aussi. Merci beaucoup, salut. Salut!